Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener voir les ruines de Rochefort-sur-Valden, les ruines d'un ancien château. Ce sera l'avant-dernière vidéo sur la Drôme d'ailleurs, parce que après bien je vais remonter pour mon petit loulou. Donc ce sera le moment de retraverser la France, mais ça je ne pense pas que je vous l'aurai spécialement filmé. J'avais tellement hâte de remonter que, que voilà, j'ai fait limite tout d'un trait. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques temps, hein, je dirais peut-être encore 3 semaines de ça, lorsque je disais oh là là, il fait tellement chaud, oh la canicule, et vais-je trouve un spot, mais comment est-ce que je vais faire, mes parcs Fortnite, je ne trouve pas d'endroit où on est protégé complètement du soleil, j'ai chaud, je meurs, je fonds. Est-ce que vous vous souvenez de ce genre de scénario? Et oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand on y pense, parce qu'en septembre il faisait encore un petit peu comme ça en Ardèche. Est-ce que vous voyez là mon accoutrement? Voilà, et encore un petit peu léger, parce que normalement j'ai mon pilou-pilou par au-dessus, mais l'écharpe, etc. etc. Et maintenant c'est un petit peu l'inverse, parce que si je peux trouver du soleil, eh bien je suis bien contente et j'évite de me cacher sous les arbres et de trouver de l'ombre. C'est pareil, même pour les panneaux solaires, hein, pouvoir les charger un petit peu, parce que, et oui, j'ai commencé à rallumer mon chauffage, à refaire mes bouillottes. On va pas dire que l'hiver est là, parce que l'hiver n'est pas encore là, on sait qu'en hiver il fait 1000 fois plus froid que ça. Mais je suis très frileuse et je sens que cet hiver ça va encore être assez compliqué. En tout cas je vous tiendrai au courant au fur et à mesure dans les vidéos de ma petite expérience. C'est vrai que là ça fait le 8e hiver que je passe en camping-car. J'ai calculé tout à l'heure parce que je me dis ça fait 7 ans que je suis nomade. Alors je suis un peu nulle en calcul, hein, mais 7 ans que je suis nomade, donc comment ça peut être le 18e le 18e. Alors comment ça se peut que ce soit le 8e hiver? Mais oui, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022... ce qui fait 5, 2023, 2024, 2025. Ça fait 8. Je vais pas vous embêter avec tout ça en début de vidéo, je vous ferai une petite récap à la fin. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Instagram Annabelle Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Et puis le petit boost, vous êtes nombreux à le mettre, donc merci beaucoup. Et puis plein de gros bisous. Salut salut les coxypotes, bonne vidéo. Alors là on va rester dans le domaine du château, c'est la suite de la journée, il est 18 h, le soleil se couche et je vous emmène au niveau du château de Rochefort, Rochefort-sur-Valden ça s'appelle. Et voilà, ce sont les ruines d'un château. On est parti du village, on avait à peu près 30 minutes je crois. Il y a pourtant, comme vous le voyez, un grand parking ici, mais vu la route qui y emmène, j'ai bien fait d'écouter un peu les commentaires qui disaient que les branches étaient beaucoup trop basses et la route un petit peu juste. Puis si je peux tout vous confier, oui j'ai mangé un paquet entier de bonbons, voilà je sais pas, j'ai craqué, j'ai vu des Scooby-Doo, je sais pas quoi, je peux vous dire, en 10 minutes il y en avait déjà plus. Donc je me suis dit c'est pas grave, de toute façon je vais marcher, ça va me permettre d'évacuer directement le mal. Le sucre est directement mis au plus profond de mes muscles. Purée, j'étais pas prête, je m'y attendais pas du tout. Ce mec m'a fait peur. Chapelle Sainte... Oh là, c'est quoi ça? Sorcière et guérisseuse. Ça fait peur ça. Bon, je pense qu'on va faire le tour juste après du site. Enfin, faire le tour, tout du moins faire le chemin de ronde. Là, on va commencer par aller voir ça. C'est grâce à ChatGPT. Voilà, c'est grâce à lui maintenant que je trouve les endroits à visiter. Ah, mais je pense qu'en fait, ce site, c'est pas juste des ruines, c'est quand même, regardez, on a une boîte à livres et on a une boutique qui doit être ouverte en haute saison. On a même, comme vous le voyez, quelques objets qui servaient au passé pour les larrons, hein, les vilains larrons. Et c'est vrai que sur des sites comme ça, il faut toujours avoir énormément d'imagination parce qu'ici vous avez les loges seigneurales, enfin ce qu'il en reste tout du moins. Ça va pas non, ça y est, la machine a démarré. J'espère que vous n'avez pas le vertige ni le tournis parce que là, oh là, moi j'ai le tournis par contre là, je vous avoue. Bon c'est bon, t'as fait au chaud, on peut continuer. Ah non, ça y est, la partie. Non mais je voulais vous montrer là en haut. Regardez comme c'est beau, on voit encore les voûtes sur les côtés. C'est hyper impressionnant quand même, on se dit que ça date quand même du 12e, 13e siècle. Ça a toujours cette forme et que les gens qui l'ont fait sont morts depuis si longtemps. Je me dis quand même que vu l'endroit, comment peut-il y avoir quelqu'un qui vienne déposer des livres comme ça dans une boîte à livres? Pourquoi pas, tu me diras.
Ah, il y a des trucs Harry Potter et tout. J'aime bien regarder toujours dans les boîtes à livres, même si je prends rien. J'aime bien comme ça par curiosité. Là on est sur les hauteurs, je peux vous dire que ça souffle bien comme il faut. Juste derrière, je savais même pas qu'il y en avait une. Nous avons l'église avec un petit cimetière juste à côté. Voilà les coxypodes, en fait je suis un petit peu déçue, je vous avoue, même si j'adore ce genre de ruine, parce que je pensais vraiment que c'était beaucoup plus grand que ça, que c'était un très grand site. Et en fait, il y a juste, je vous l'ai montré, hein, le donjon, un mur qui représente un pigeonnier, et puis quelques ruines au niveau du donjon. Donc c'était vite vu. Bon, est-ce que ça méritait le détour? Je ne sais pas. Parce que là on a vraiment fait un gros détour pour venir jusqu'ici. Cela dit, mon but est de connaître vraiment tous les moindres recoins de la France. Donc je me dis, si un jour on me parle du château de la Roche, de Rochefort-sur-Valden, je dirais oui, j'y suis allée. Je pourrais me la péter comme ça. Aujourd'hui, petit arrêt pour prendre de l'eau. Regardez-moi ça, cette magnifique cuve complètement pleine. Mais sachez quand même que je suis madame dernière minute et que d'habitude j'attends de ne plus avoir d'eau pour chercher en 4e vitesse où est-ce que je peux en trouver. Et ben là, j'avais pas du tout envie de galérer. Il me reste encore bien plus de la moitié. Mais je me suis dit, autant profiter tant que je suis à Suze-la-Rousse précisément, et où j'ai détecté, mon radar a détecté une borne comme ça que la commune met à disposition pour pouvoir remplir l'eau. Donc j'ai déjà rempli l'eau, hein, je me suis rempli d'eau également, voilà, comme à chaque fois, hein, vous le savez. J'ai toujours mon truc ici qui tient pas, et des fois avec la pression, vous savez, ça fait ça. Ça sort hop d'un coup et puis ça gicle comme ça dans tous les coins et forcément il faut que je sois à côté à ce moment là. J'ai rempli mon petit bidon d'eau aussi, comme ça je suis tranquille. Ça c'est vraiment en cas de dernier recours, il est rempli. J'ai vidé, qu'est-ce que j'ai vidé? Ah oui, j'ai vidé mes eaux grises, j'ai vidé mes toilettes, parce que nous avons de quoi ici vider les petites toilettes, rincer la cuvette, et puis jeter mes poubelles. Donc écoutez, tout y est. Merci à la commune de Suze-la-Rousse. Très accueillante vis-à-vis des camping-cars. J'ai même visité le magnifique château. J'aurais pu vous le filmer d'ailleurs, c'est un peu con, mais j'ai pas pensé. Pour tout vous dire, je suis même partie sans Koda, parce qu'on avait déjà fait une petite balade ensemble avant. J'avais vraiment envie d'être un petit peu tranquille. Ça m'arrive pas souvent, mais là, écoutez, il se dépense vachement bien, je trouve, ces derniers temps. Donc, il peut bien attendre une petite demi-heure tout seul. Hein, mon chéri? Bah oui, t'es pas malheureux. Vous avez vu sa position? À votre avis, qu'est-ce qu'il attend? Eh oui, le bâton. Alors je lui lance pas trop loin parce que tout à l'heure je lui lançais un peu loin, du coup il commençait à pigner et à alerter toute la ville. Donc j'essaye de le lancer à peu près comme je peux. Là je vais essayer de le lancer un peu plus loin. C'est une dame trop gentille qui m'a filé le bâton parce qu'elle voyait que j'étais en train de lui lancer des petits cailloux. Alors comme elle avait fini avec son chien, qu'elle allait partir, elle m'a dit tenez, vous voulez le bâton? Trop sympa. Donc vous voyez là, il est un petit peu trop loin par rapport à lui. Du coup il gueule. Voilà, il gueule parce qu'il n'arrive pas, monsieur est frustré. Mais il a qu'à nager, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a déjà essayé plusieurs fois, regardez là, on dirait qu'il nage. Il voit bien qu'il flotte, mais non, il n'ose pas. Donc du coup, où sommes-nous? Bien écoutez, ce sera notre dernière visite, enfin avant-dernière visite dans la Drôme. Nous sommes à Nyons. Regardez-moi ce magnifique pont romain. Sachez qu'ils ont mis 70 ans pour le construire. Je sais pas si on se rend compte. Et c'est vrai que la petite ville de Nyons, très très sympa. Et donc pour clôturer la visite, écoutez, voilà. Petit arrêt, lui il joue avec son bâton qui s'en va avec le courant. Petit arrêt à la rivière avant de grimper. Alors je sais pas ce qu'on va grimper exactement, mais j'ai vu une rando par là-bas qui apparemment valait vraiment le détour. Donc je pense qu'on va faire ça. Est-ce que vous avez vu mon look actuellement? Regardez, on est parti sur le look automne-été. Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, c'est la fête du slibard. Automne-été, non pas automne-été, automne-hiver 2026. Ça y est, ça commence. Et est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai une écharpe comme ça, avec la capuche, avec le pilou-pilou, hein, forcément, qui de toute façon ne m'a pas quitté de tout l'été pour tout vous dire. Et comble de l'horreur, regardez, je fais ma première bouillotte de l'hiver, quoi, tout simplement. C'est la première fois parce que vraiment j'ai trop froid. Par contre, je n'en avais plus fait depuis peut-être le mois de juin. Du coup, j'ai gardé la même eau. Regardez, des trucs tellement bizarres. Bon, ce sera dans ma bouillotte, donc en soi, je m'en fiche. Mais je pense que je vais prochainement changer l'eau parce que c'est un peu bizarre. On dirait qu'il y a eu de la vie dans ma bouillotte pendant tout ce temps. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que, admettons, cette magnifique bouillotte finit par me lâcher. En fait, je n'arriverai jamais à retrouver la même. J'ai cherché un petit peu sur Amazon, etc. Keep calm and be warm, et je n'ai jamais réussi à retrouver
une bouillotte comme celle-là, parce qu'il y a vraiment deux côtés. Ça veut dire qu'il y a ce côté, vous savez, un petit peu bouillotte, hein. Merde, j'en fous partout. C'est en caoutchouc un petit peu strié comme ça d'un côté, et de l'autre, c'est vraiment tout lisse. Ça veut dire que si je trouve que là, c'est pas assez chaud, je le retourne, et là, j'ai une chaleur agréable. Je vous dis pas, en fait, j'en avais deux comme ça. Et la dernière a fini par péter avec le temps. Donc il ne me reste plus que celle-ci et j'espère vraiment qu'elle va durer le plus longtemps possible parce que je n'ai jamais réussi à retrouver une autre bouillotte. Sauf si peut-être vous avez des liens à me conseiller que vous avez vus sur des sites. Mais d'un côté strié comme ça et de l'autre vraiment plastifié. Et voilà, ça fait vraiment une différence quand on veut que ce soit un petit peu plus chaud, quoi. Donc plus qu'à attendre que mon eau douteuse chauffe. Et puis bah ça va être le moment de refaire la bouillotte. Est-ce que j'aurais perdu la main? Attention, virement de tambour. Roulement de tambour, virement de tambour, n'importe quoi moi. Je prends mon petit gant à bouillotte, qui est dans un état pas possible, et j'ai pris mon petit entonnoir à bouillotte que Koda avait bouffé à l'époque, donc j'ai mis un morceau de scotch. Et oui, tout est de la récup ici. Et donc, eh bien, je vais mettre mon entonnoir, seulement j'ai mis où le bouchon de la bouillotte, moi. Merde, là, autre chose. Ah, il est là. Hop. Voilà, c'est bon, joli. C'est parti, on va essayer de ne pas se brûler au 3e degré. Ce serait pas mal. Hop, je me tourne dans l'autre sens. Oh, impeccable. Et j'ai pas perdu la main. En même temps, vous me direz, ça fait depuis 2018, alias 7 ans, et oui, que je suis en camping-car et que je fais des petites bouillottes. Ce qui est bien utile. Ça fait un peu rigoler des fois quand on dit qu'on fait des bouillottes, ça fait un peu ancien temps comme ça. Mais à la fois, je trouve que c'est tellement pratique et puis ça consomme rien. Enfin, ça consomme quand même un petit peu de gaz, on va pas se mentir, mais on n'a pas besoin d'électricité. C'est vraiment, on va dire, à l'ancienne. Donc là, je vais mettre ma bouillotte en dessous de mon drap et je vais aller faire un petit tour avec Monsieur Coco. Voilà, le dernier petit pipi du soir. Bon, moi je vous dis bonne nuit, à bientôt. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je suis désolée pour la qualité d'image qui était un petit peu sombre, mais forcément, eh bien c'était le soir, il était 23 h, j'étais pétrifiée de froid et je n'avais pas vraiment plus d'éclairage à mettre. Et oui, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le 8e hiver en camping-car. Je redoute toujours un petit peu cette période, mais de la même manière que je vais redouter juillet-août pour la canicule. On sait que chaque année, hein, c'est un cycle sans fin, il fait chaud en été, il fait froid en hiver, mais pourtant on espère toujours quand même y échapper. J'ai tendance à dire que comparé à d'autres années où en octobre et en novembre j'ai très très froid, on va dire que ça va encore. C'est vraiment, on dirait qu'il y a des vagues comme ça, des jours ou des endroits, parce que là par conséquent lors de la vidéo, eh bien j'étais près des montagnes, enfin près des montagnes, tout du moins près des sommets de la Drôme. Donc là-bas il fait quand même assez froid, hein. Il fait je crois en ce moment -2 la nuit. Mais une fois qu'on descend de ces sommets, je trouve que ça va encore. Voilà, donc pour l'instant, je me dis qu'aujourd'hui, moment où je vous parle, nous sommes le 7 novembre. Oui, ça, 7 novembre. La vidéo paraît ce soir. Et j'ai l'impression que le temps est moins froid que l'année dernière. Mais froid quand même pour moi. C'est vrai que 2018, eh bien, j'ai essayé de faire un petit peu la rétrospective hier. Voilà, des endroits où je me trouvais à chaque hiver et comment je m'étais organisée. J'ai un peu de mal à me rappeler quand même de 2018, mais je crois que j'étais partie en Belgique, voilà, pour être avec ma famille. Je m'étais un petit peu réchauffée là-bas dans le foyer familial. 2019, eh bien, c'est l'époque où j'avais commencé ma chaîne YouTube et ça commençait à prendre et je travaillais dans des thermes, quoi. Donc, j'ai travaillé jusqu'à fin décembre, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais vraiment super froid. Ça avait vraiment été difficile et surtout, je me dis comment je faisais à l'époque, parce qu'à l'époque, je mettais pas de chauffage, quoi. Donc, comment je faisais pour dormir par des températures négatives, alors que maintenant, je suis en PLS au moindre truc. Ou alors c'est en vieillissant, je sais pas trop. Si je me souviens bien, en 2020, il y avait eu le confinement un petit peu à cette période et après on était parti avec Dan en Belgique. 2021, on était dans le Var, donc les températures, ça allait encore parce que dans le Var c'est assez correct, même si on a eu des nuits quand même dans le négatif. 2022, on était resté chez Christian, je me rappelle, à cette période. 2023, j'étais partie en Alsace faire les marchés de Noël. Je crois que là, c'était catastrophique. J'ai vraiment eu le plus froid au monde. Enfin, la nuit, il faisait -11. La journée, il faisait -1. J'étais en PLS total, une bouteille de gaz faisait 4 jours. Voilà. Alors que je la mettais quasiment pas en journée pour faire des économies, quitte à être complètement gelée. Ça, c'était vraiment horrible. Par contre, ça, je crois que je le ferai plus en camping-car, l'Alsace. Même pour les marchés de Noël que j'adore, j'ai vraiment eu trop froid.
Et voilà, et puis après j'étais partie en décembre en Espagne. 2024, eh bien je suis partie en Bretagne, et cette année, eh bien c'est la Bretagne aussi. Voilà, j'ai trouvé un petit peu un endroit qui me plaît énormément. La Bretagne, je kiffe, j'adore, j'arrive là-bas, je me sens vraiment comme chez moi, même si je suis pas chez moi, je sais pas, c'est vraiment pas explicable. Je me sens trop bien, et les températures que j'ai eues l'année dernière en novembre-décembre, elles étaient incroyablement acceptables. Une bouteille de gaz m'avait duré un mois. J'avais quasiment pas mis de chauffage. Et même niveau électricité et tout, j'avais eu quelques moments de galère, mais franchement, je pense beaucoup moindre que si j'avais été en Alsace ou quoi. Donc voilà, bon, j'ai fini mon petit speech. Eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais grimper les 3 becs. Donc c'est une randonnée que je voulais faire à la base, que finalement j'avais décidé de ne pas faire parce que c'était interdit aux chiens. Il y avait une réglementation qui disait que de juin à octobre, c'était interdit aux chiens. Et donc j'avais décidé de passer ma route, de dire bon tant pis, je vais pas partir faire 6 heures de rando en laissant ce pauvre Koda tout seul. Si Koda ne vient pas, je ne viens pas. Et finalement, sur la remontée, écoutez, après avoir vu Nyons, comme je vous l'ai montré, que le magnifique pont roman, eh bien j'ai décidé de faire cette rando parce que les chiens étaient cette fois-ci autorisés. Voilà, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite. Ouais, je vous retrouve quand? Alors on est quand, la vendredi? Oui, il y a une petite vidéo partenariat dimanche, voilà, si ça vous intéresse. Salut, salut les coxypotes, portez-vous bien.